Drôle d'Europe se penche cette semaine sur la taxation des GAFA. Souvenez-vous, au cœur de l'été, Bruno Le Maire jette un pavé dans la mare. Google, Facebook, Amazon, Apple doivent payer des impôts, au même titre que les entreprises européennes. Il faut dire que ces sociétés sont de bien mauvais élèves du côté de la participation à l'effort collectif. Google ou encore Facebook ont des dizaines de milliers d'utilisateurs en France, en Allemagne, en Espagne, mais n'y payent quasi aucun impôt. Les GAFA ont un taux moyen d'imposition de 9%, voire de 2 à 3% seulement dans certains États arrangeants, alors que la moyenne européenne pour ces entreprises est de 23%. Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et financières, a présenté il y a quelques jours un projet de taxation de ces GAFA. Cette taxe de 3% porte sur les grandes entreprises du numérique qui font plus de 750 millions de chiffre d'affaires. Et Alain Lamassoure, député européen français, s'est insurgé contre ce projet. Je voudrais apporter une précision politique. À l'initiative notamment de la France, un autre projet d'imposition du numérique occupe actuellement les services et les médias spécialisés. Il s'agit d'une autre approche qui se veut plus simple et plus rapide. Une taxe sur les ventes ou sur certaines des recettes commerciales des entreprises numériques. Attention, ce projet, présenté comme ayant la souplesse et la rapidité d'un félin, aura quand même la durée de gestation d'un pachyderme et il accouchera au mieux d'une souris, rapportant une poignée de milliards d'euros par an. En outre, comme tout impôt indirect, la charge réelle en sera supportée non par l'entreprise contribuable, mais par ses clients. Ambiance. Alors, petit bras cette taxe peut-être, parce qu'en l'état, le gain espéré n'est que de 5 milliards d'euros environ, une somme plus que symbolique quand on connaît les bénéfices astronomiques de ces entreprises. Plusieurs centaines de milliards d'euros par an. La proposition du Parlement européen a bien plus d'envergure. L'objectif, faire converger les assiettes de calcul de l'impôt dans tous les pays européens. Une harmonisation de l'ensemble de la fiscalité des entreprises. Certes, c'est plus long, mais ça peut rapporter gros. Face à ces critiques, la Commission rétorque que ce n'est qu'un début et à quelques mois des élections européennes, le symbole est important, quel qu'en soit le prix. Décidément, drôle d'Europe.